Hello, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous portez bien. Shalom dans vos maisons. Aujourd'hui, j'ai encore 5 paroles de sagesse à partager avec vous que j'ai tirées du livre du pasteur Marcelo Tunasi intitulé 500 paroles de sagesse. Donc, sans plus tarder, voici les 5 paroles de sagesse que j'ai choisies pour ce jour. Numéro 1. Le diable offre un plaisir momentané capable de provoquer par la suite une souffrance éternelle. Jésus-Christ est le seul sauveur. Je vais le redire. Le diable offre un plaisir momentané capable de provoquer par la suite une souffrance éternelle. Jésus-Christ est le seul sauveur. Un exemple que je peux prendre, les films nigériens que je suis souvent et la réalité qu'on connaît. Quand quelqu'un rentre par exemple à la Rose-Croix ou dans une loge, on va lui donner les plaisirs momentanés, l'argent, le succès, les voitures. On va lui demander de faire une chose qui va souffrir toute sa vie. Soit tu ne dois pas dormir la nuit, tu ne dois pas regarder en arrière, tu ne dois pas porter les babouches, des trucs comme ça. Et donc, pour un plaisir momentané, on va te donner une souffrance éternelle. Mais Jésus-Christ, quand il te donne quelque chose, non seulement il protège cette chose, mais il veut encore que tu puisses avoir davantage. Numéro 2. Les conjoints adultères sont des traîtres et des lâches. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Oh my God. Les conjoints adultères sont des traîtres et des lâches. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Celle-là, je ne peux pas vraiment commenter parce que je ne suis pas marié. Souvent, on dit que la parole, l'expérience est plus que la parole. C'est vrai que tu veux quelque chose. Je veux que quand je serai marié, je ne veux jamais tromper ma femme, c'est ce que je veux. Mais les gens disent que souvent, quand tu es dans la situation, c'est quelque chose de différent. Donc, je laisse les mariés cette interprétation. Mais sachez que les conjoints adultères sont des traîtres et des lâches. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Numéro 13. Lorsque vous ignorez Dieu, préparez-vous à une tragédie. Recevez la soif de sa présence au nom de Jésus-Christ. Dites Amen, Amen. Lorsque vous ignorez Dieu, préparez-vous à une tragédie. Recevez la soif de sa présence au nom de Jésus-Christ. Dites Amen, Amen. Numéro 4. Dieu attend que la maturité se manifeste avant de te bénir, de peur que tu ne sois écrasé par le poids de sa bénédiction. Je vais le redire. Dieu attend que la maturité se manifeste avant de te bénir, de peur que tu ne sois écrasé par le poids de sa bénédiction. C'est vrai parce que la majorité du temps, quand Dieu veut te bénir, c'est pour ton bien. Et s'il sait que s'il te bénit, ça va te détruire. Il ne te bénira jamais. Parce qu'on sait, il y a des hommes, tant qu'il était pauvre, il ne trompait pas sa femme. Tant qu'il était pauvre, il ne faisait pas des choses mauvaises. Que quand Dieu l'a béni, il a commencé à tromper sa femme, il a commencé à dormir dehors, il a commencé à faire de mauvaises choses. Donc en réalité, ce qui était entendu pour une bénédiction est devenu malédiction pour lui. Donc c'est ce qui nous fait comprendre que parfois, Dieu sait que ce n'est pas encore le bon moment pour toi. Tu as encore besoin de certaines maturités. Numéro 5 et la dernière de ce jour. Le péché est plus dangereux que la pauvreté. Waouh! Waouh! Je vais le redire. Le péché est plus dangereux que la pauvreté. Waouh! Comment ça? Parce que le péché, n'est-ce pas, ça t'envoie en enfer. Mais la pauvreté n'est que momentanée pour une personne qui travaille. Comme je le dis souvent, la pauvreté, c'est un état de quelqu'un qui a décidé de ne pas essayer. Parce que tu peux être pauvre aujourd'hui, mais si tu as la richesse dans la tête, cette richesse peut se manifester avec le travail et la volonté de Dieu et sa grâce. Une autre chose que je peux dire, le péché peut te conduire en enfer, mais la pauvreté ne peut pas te conduire en enfer. Donc le péché en réalité détruit plus que la pauvreté. Par le péché, on a vu ce que le péché a fait dans plusieurs familles, comment le péché a détruit la vie de quelqu'un, comment le péché a détruit toute une génération. Un seul péché, on peut voir le péché de David et certaines autres personnes. Donc en réalité, le péché est plus dangereux que la pauvreté. Parce que la pauvreté, ça n'amène pas en réalité les ennuis, mais le péché emmène beaucoup des ennuis. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez été édifiés, que vous avez appris quelque chose de nouveau. On se retrouve au prochain numéro, si Dieu le veut. Bye.